On travaille avec les clients pour que les projets soient plus durables, puissent intégrer des qualités environnementales et qu'ils soient prêts pour la ville de demain. À partir d'un programme qui est de faire quelque chose avec un bâtiment ou un quartier, on sera là pour conseiller, orienter des décisions qui seront sur des champs extrêmement larges, parce que le développement durable, c'est de l'économie, c'est du social et c'est de l'environnemental. Alors, principalement sur ce dernier point, c'est de pouvoir travailler sur des leviers qui vont du choix des petites fleurs dans les espaces verts jusqu'à quel choix de vitrage peut-être sur une façade, avec du coup des enjeux de performance thermique, d'éclairage naturel, etc. On conseille, c'est-à-dire qu'on oriente la stratégie et ensuite on la suit. Il y a un vrai besoin à ce qu'on soit mobilisé sur les projets ou sur un bâtiment existant pour que ça puisse être compris par les acteurs. Quand on parle d'atténuation au changement climatique, on va réfléchir à quelle énergie, comment est-ce qu'on va orienter vers quelque chose qui est bas carbone, peut-être renouvelable. Et nous, on est vraiment là pour lui mettre en avant des indicateurs qui vont lui permettre de mieux choisir. L'adaptation au changement climatique, il y a une attente qui est justement de bien pouvoir se dire c'est quoi les risques pour mon bâtiment, pour mon quartier, pour son usage futur. On a un changement climatique qui est en cours. Pour toute la vie du bâtiment, ça veut dire qu'on va avoir des changements extérieurs à ce bâtiment qui sont de toute façon assez peu contrôlables. Quelles sont les solutions à mettre en place déjà pour diminuer l'impact du changement climatique, donc adapter notre bâtiment pour que ces solutions permettent justement le confort de l'utilisateur, la résilience des activités qui sont dans le bâtiment. La résilience dans l'immobilier, justement, c'est que, au regard des risques, on puisse définir une stratégie qui les prend en compte et qui permet que le bâtiment puisse toujours être exploité dans un contexte de changement climatique. À partir du moment où on aura mis en place les solutions qui permettent la résilience du bâtiment, on va conserver une valeur environnementale du bâtiment qui va pouvoir garantir finalement au client que son bâtiment, ses performances sont toujours soit les mêmes, soit équivalentes. Travailler sur ces aspects de qualité environnementale du bâti, ça nous amène à travailler sur plusieurs thématiques. Par exemple, à l'aune d'un diagnostic écologique qu'on aurait sur une parcelle, plus trouver soit un habitat, soit des espèces qui sont intéressantes à protéger. Si nous, on n'est pas là pour lui dire il y a un enjeu là et il y a des solutions, déjà il va peut-être pas le voir l'enjeu. Le risque c'est que mes petites orchidées sauvages elles soient complètement creusées et à la place on met de la terre neuve, on sème du gazon et on repart sur quelque chose qui est moins bon que quelque chose qui est existant. Le client il a un objectif, c'est à nous de lui dire comment est-ce que son projet finalement il aura les bonnes fonctions, le bon usage. Et comment par contre, en amont de ça, on a réfléchi pour que il soit à une meilleure qualité environnementale et il y aura un vrai bénéfice pour le bâtiment.